Alain Jo, bonjour. Bonjour. Tu es délégué syndical central CGT chez Amazon. Ouais, c'est ça. Et on vous a vu régulièrement dans les cortèges de toutes les mobilisations contre la loi travail tout au long de l'année. Ouais, on n'en a pas loupé une. En mai dernier, vous avez réussi à mettre 4 sites de Amazon en grève sur la mobilisation contre la loi El Khomri, mais aussi sur des revendications propres à l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? En fait, on était déjà 450 grévistes sur tous les sites, sur les 4 sites. Et on a réussi à grouper ça en fait sur le fait qu'Amazon nous commence à nous dire qu'il faudra travailler jusqu'à minuit le soir, qu'ils vont essayer de profiter de la loi travail pour faire travailler jusqu'à minuit, sachant que de 21h à minuit, ça sera plus payé en heure de nuit. Ça fait déjà plus d'1 an qu'ils nous en parlent. On se demande s'ils n'ont pas des affinités avec le gouvernement, parce qu'ils le savent à l'avance. Mais les salariés chez Amazon, ils veulent pas travailler plus? Non, c'est pas qu'ils veulent pas travailler plus, c'est ils n'ont pas envie de travailler jusqu'à minuit pour gagner des clopinettes, quoi. Et vous revendiquez justement 1% d'augmentation de salaire, c'est ça au NAO? Nous, NAO, au début, on demandait 200 €. Après, bon, c'est des négos. On est descendu, on a demandé 1%. Et même 1%, c'est encore trop pour une multinationale dont le PDG américain est 3e fortune mondiale. Du coup, cette revendication parlait aux salariés? Oui, ça parlait aux gens. Parce qu'une personne qui fait de la préparation de commandes, il fait jusqu'à 20 km à pied tous les jours, quoi. Donc, en poussant des chariots qui font jusqu'à 70 kg. C'est pas tous les jours qu'on voit des grévistes chez Amazon. C'est pas tous les jours qu'on voit des grévistes chez Amazon parce que c'est assez difficile déjà. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école. Ils ont une politique aussi pour aller recruter des gens qui sont en difficulté sociale. Donc, des femmes toutes seules avec des enfants. C'est malheureux à dire, mais c'est plus facile à manipuler, quoi, parce qu'elles ont besoin de leur travail. Donc forcément, on arrive à leur faire un peu plus facilement ce qu'on veut. Donc c'est assez compliqué, mais on se débrouille, on y arrive. Alors justement, sur le site de Douai, le collègue CGT de Douai, Gérald, m'expliquait que la CGT avait syndiqué 80 personnes dans cette période-là. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Ouais, pendant les grèves, ils ont eu 80 demandes de syndicalisation. Ouais. Parce que justement, on est présent tous les jours, on va voir les gens tous les jours, on les défend sur parce qu'il y a des attaques tous les jours pour des licenciements sur des motifs qui sont bidons. Donc on est les seuls à être présents tout le temps en fait. Donc les gens ils se retournent automatiquement vers nous, quoi. Qu'est-ce que vous avez obtenu d'abord? On a réussi à obtenir, c'est des embauches en CDI. Sachant qu'on avait une revendication, c'était des transformations de contrats précaires en CDI. Un exemple, sur le mien, le site à Chalon-sur-Saône, on avait 47 CDI prévus et on en a obtenu 75. Donc c'est une avancée? Pour nous, c'est important déjà. Et on sait qu'à Montélimar, ils auront une centaine de créations de postes en CDI aussi. Ça, c'est dû aux mobilisations et au fait qu'on dénonce depuis 3 ans le travail précaire à outrance, quoi. Donc, pour nous, c'est un point positif. Alors justement, on lâche rien dans le 4e trimestre chez Amazon. Il faut savoir que c'est la période qui prépare Noël, ouais. Et que donc on va vous demander de faire des plages horaires plus longues, qu'on va probablement embaucher des intérimaires. Comment vous attaquez cette période? C'est une période chez Amazon qui est assez difficile parce que c'est 35% du chiffre d'affaires Amazon qui se fait là sur les 2 derniers mois de l'année. Donc on sait que le travail intérimaire, ça va exploser. Sur un site comme Chalon, on a 400 CDI. En période novembre-décembre, on sera à 1000 à 1200 sur le site. Donc c'est du travail précaire qui va exploser. À Orléans, ils seront plus de 3000 par exemple. À Douai, ils seront 2500. Et là, nous, on va se servir de cette période pour essayer d'attaquer et de continuer la lutte. Parce que ce sera une période faste de syndicalisation? C'est ça. On va continuer. Parce qu'on est un peu têtu aussi, nous. Donc, nous, on continue. Malgré, justement, on va se servir de cette période de forte activité pour être encore plus présent, pour être encore plus actif, comme on a pu l'être par le passé. Mais on va être encore plus actif. Ouais. Bon, alors, on vous souhaite un joyeux Noël. Eh bien, c'est merci. Merci. Merci.